Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le journal de 20h. Conseil des ministres ce matin à la présidence de la République. Les travaux ont été dirigés par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, avec le ministre en charge de la communication, Guy Madjé Lorenzo, pour une connaissance de l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 21 octobre 2015. Dans le cadre de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a conféré ce jour 21 octobre 2015 au palais de la présidence sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté un décret et en a examiné deux en première lecture. Le Conseil des ministres a également écouté une communication. Le décret adopté ce jour par le Conseil des ministres porte création et fonctionnement de l'Institut national de cancérologie. Ce projet de décret vise à créer un pôle de référence national en matière de traitement et de prise en charge des cancers au Togo, conformément aux orientations définies dans la déclaration de politique générale du gouvernement et au plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles. La création de l'Institut national de cancérologie permettra la mise en place d'un meilleur système de prévention et de traitement de cette pathologie grave qui enregistre chaque année au Togo 3700 nouveaux cas, dont 2800 décès. Grâce à cet institut, le gouvernement entend accélérer le diagnostic et renforcer la capacité d'accueil ainsi que l'offre de soins pour les personnes souffrant de cancer. Il facilitera la prise en charge globale des patients en collaboration avec les centres régionaux et internationaux spécialisés dans le traitement du cancer. Le premier décret examiné en première lecture est relatif à la délégation de pouvoir de l'État aux fédérations sportives en République togolaise. Le deuxième décret examiné en première lecture fixe les attributions du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie et porte organisation du dit ministère. Au titre des communications, les principales conclusions des travaux des assemblées annuelles de 2015 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, tenues à Lima, au Pérou, du 6 au 12 octobre 2015, ont été présentées au Conseil des ministres. Il ressort globalement de ces assises internationales que le FMI et la Banque mondiale sont satisfaits des progrès importants réalisés par le Togo en matière de gouvernance et de réformes économiques. Les deux institutions de Bretton Woods ont marqué leur disponibilité à accompagner le Togo dans le cadre d'un nouveau programme économique et financier dont les conditionnalités feront l'objet de discussions lors de la prochaine mission du FMI au Togo. Il faut rappeler que les assemblées d'automne du FMI et de la Banque mondiale se sont tenues cette année dans un contexte international marqué par l'adoption d'un nouveau programme de développement post-2015 appelé Agenda 2030, le ralentissement de la croissance mondiale et l'augmentation des risques pour l'économie mondiale liés aux tensions géopolitiques et aux importants mouvements des populations qu'elles ont engendrés. Dans les divers, le Conseil des ministres a suivi le compte-rendu de la rentrée solennelle du barreau du Togo qui a coïncidé avec le 35e anniversaire de sa création. À cette occasion, le barreau a décerné une distinction honorifique au père de la nation, feu le président Gnassingbé Eyadema, pour avoir pris l'initiative de créer cette institution en octobre 1980. Le Conseil s'est également félicité dans les divers de la formation organisée à l'intention des cadres du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, grâce au concours du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Par ailleurs, le Conseil des ministres a été tenu informé de l'inauguration, le vendredi 30 octobre 2015, du nouveau complexe technique et scientifique du lycée de Tokoin, fruit de la diplomatie agissante du président de la République et de la fructueuse coopération avec la République populaire de Chine. Enfin, au titre des divers, le président de la République a instruit le Premier ministre de prendre un arrêté mettant en place un comité de pilotage ainsi que les différentes commissions devant prendre part aux préparatifs du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement que notre pays accueillera l'an prochain. L'objectif de cette mesure est de continuer à mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation et de garder notre élan initial pour garantir la pleine réussite de ce grand événement continental. Pour terminer, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets de nomination au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Fait à Lomé,
le 21 octobre 2015, le Conseil des ministres. Ainsi donc, le Conseil des ministres entendu décrète, article 1er, Monsieur Missité Kounoukoutoum Kokou Franck, administrateur de radio-diffusion principale, deuxième échelon, numéro matricule 039 547-N, est nommé directeur de cabinet du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Article 2 est abrogé le décret numéro 2014-051-PR du 26 février 2014 portant nomination. Article 3. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. C'est signé Fort et Sosma Nessiobé. Le Conseil des ministres entendu décrète, article 1er, Monsieur Kwasi Wediabalo Tinaka, numéro matricule 040 373-X, administrateur civil principal, est nommé secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Article 2. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. C'est signé Fort et Sosma Nessiobé, président de la République. La suite de cette édition, à présent, les problèmes liés à la chefferie traditionnelle au Togo deviennent de plus en plus récurrents. Ils sont de divers ordres et pour le gouvernement, il est indispensable de ramener la sérénité dans ce milieu et renforcer ainsi la cohésion entre les différentes communautés. C'est dans cette logique que le ministre Payadoa Boukessi, en charge de l'administration territoriale, a entrepris une série de rencontres avec les responsables des services déconcentrés de son département. L'étape de ce côté avec Lamarck Boujona. Cette rencontre qui a rassemblé préfets, présidents des délégations spéciales, responsables des forces de l'ordre et chefs traditionnels des 4 préfectures et de la sous-préfecture de Mo de la région centrale constitue la prise de contact du ministre de l'administration territoriale avec le personnel déconcentré de son département dans la région. La rencontre a permis au ministre Bayador Boukessi de situer à ses interlocuteurs les raisons de sa tournée. Les raisons de la tenue de cette rencontre sont la conséquence d'un constat caractérisé par les points suivants. La montée en puissance des divisions des communautés villageoises et cantonales à l'occasion de la désignation des nouveaux chefs de canton et de village. Le manque de dignité dans le comportement de certains chefs traditionnels dans la société. L'incivisme grandissant vis-à-vis de l'autorité de l'État à l'occasion de la remise des décrets ou arrêtés de reconnaissance des chefs traditionnels. La légèreté dans la délivrance des actes d'état civil. L'intolérance dans la gestion des problèmes de transhumance impliquant les chefs traditionnels. L'accentuation des tensions liées aux litiges fonciers. La tournée du ministre en charge des collectivités locales se reposait sur 4 communications: la cohésion sociale et le comportement du chef dans la société, le respect de l'autorité de l'État et la responsabilité des préfets, le respect des règles dans la délivrance des actes d'état civil, la gestion pacifique des litiges fonciers et les problèmes liés à la transhumance. Nous avons compris que l'État togolais, par le canal du ministère de l'administration territoriale chargé des collectivités, veut alors donner une nouvelle figure à la chefferie traditionnelle.